Aujourd'hui, je vais vous parler du crash boursier de 1929 et des conséquences catastrophiques qu'il a engendrées. Je commencerai par le contexte, puis je poserai la problématique. Ensuite, je vous raconterai le cours des événements en analysant différentes données et je finirai par une conclusion. Nous sommes en 1929. La guerre a ravagé le monde et une des conséquences de cette guerre fut la pauvreté de la plupart des pays européens, comme la France, l'Angleterre et principalement l'Allemagne, qui est tenue responsable de la Première Guerre mondiale. Dans tout ça, les États-Unis réussissent à augmenter leur taux de production et ainsi développer leur économie. Comment? En prêtant de l'argent aux pays qui se reconstruisent, ces mêmes pays qui utilisaient cet argent pour réparer leurs bâtiments. Les États-Unis sont donc gagnants au change car ils vendaient leurs produits avec leur propre argent prêté. Grâce à ça, l'économie américaine devient plus que florissante. Ils font grimper leur taux de production de 50% et l'inflation de la bourse monte de près de 300%. Aux États-Unis, il est devenu plus rentable de gagner de l'argent à la bourse que de travailler. Au début d'octobre 1929, l'inflation de la bourse commence à stagner. Après quelques baisses de la bourse américaine, les banques tentent de maintenir la courbe à la hausse. Mais après des coups de pression, les citoyens américains vont vouloir vendre leurs actions, mais sans acheteurs malheureusement, ce qui conclura par un crash le 24 octobre 1929. Les États-Unis ont réussi à développer leur économie et ont atteint la première place économique du monde. Mais c'est aussi à cause de ce pays que le monde subira une des crises financières les plus violentes de l'histoire. À partir de là, on peut se poser les questions suivantes. En quoi l'Amérique est fautive de la répercussion de cette crise sur le monde? Comment les différents pays ont y été mêlés? Et comment s'est résultée cette crise économique? Le peuple américain commence à s'appauvrir et cherche du travail. Les entreprises sont en ruine et plusieurs d'entre elles font faillite et doivent mettre la clé sous la porte. Pareil pour plusieurs banques qui finissent de la même manière. Et le reste des banques, encore fonctionnelles, deviennent très prudentes avec leur attribution de prêts. Suite à ça, le président Hoover cherche à créer une politique protectionniste en évitant les importations, en augmentant les frais de douane, mais surtout en rapatriant les capitaux mis à l'étranger. Avec cette dernière décision, le commerce international va connaître une baisse de plus de 60% entre 1929 et 1932. Et c'est avec cette décision que la dépression va commencer à toucher l'Europe. Cet extrait tiré du livre Jeudi noir de Fernand Gillon, un journaliste, écrivain et grand reporter jurassien, datant de 1976 et écrit à Paris, parle de l'impression des gens des autres pays et du ressenti des Américains sur la crise de 1929. Un mois après cette dernière. Le texte se partage en plein de petits segments. Tous ces segments sont des accusations contre les Américains qui n'ont pas pu se retenir de vouloir une plus grande puissance économique. Dans ce texte, on peut y voir les inquiétudes des Européens voyant leur argent repartir en Amérique. Il est dit aussi que le crash est un engrenage terrible et irréversible. Avec le capital états-unien en moins, les banques allemandes et autrichiennes font faillite et comme l'Amérique ne peut plus verser de l'argent aux entreprises et sont obligées de fermer elles aussi. Pour survivre à cette crise, les États allemands et autrichiens vont baisser la valeur de la monnaie. Ainsi, en réduisant la valeur de la monnaie, ils peuvent commercer plus facilement. En revanche, la méthode n'est pas aussi efficace qu'ils l'espéraient et le système bancaire finit par s'effondrer. Les inflations sont records et certains États font faillite. Sur le plan social, le peuple demande à travailler. En Amérique, le taux de chômage explose. En 1929, le taux de chômage est de 3,1%, alors qu'en 1932, le taux arrive à plus de 25%. En Allemagne, c'est 44% qui se trouvent être au chômage. En campagne, ce sont les agriculteurs qui viennent chercher du travail en ville, car ils n'ont plus de quoi payer leurs prêts et leur revenu est beaucoup trop bas. Si l'Allemagne put gentiment sortir de cette crise économique, ce fut grâce à la montée du nazisme, qui était un parti d'extrême droite. Cette source iconographique est une affiche de propagande nazie en faveur d'Hitler. Sur l'image, on peut y lire Unsere letzte Hoffnung, qui veut dire notre dernier espoir. Ce court texte est accompagné d'un dessin d'une foule désespérée, à l'air fatigué. Les visages dessinés sont très sombres et n'ont pas d'œil, ou plutôt ont des masses sombres qui suggèrent les yeux. Par rapport au sujet, cela prouve les répercussions de la famine et de la conséquence qu'elle a eue. Le peuple désespéré finit par croire les dires de M. Hitler et finissent par le suivre, jusqu'à l'appeler dernier espoir.
Dès 1932, le nouveau président des États-Unis, Franklin Roosevelt, met en place le New Deal. Il s'agit de mettre plus d'implication de l'État dans les affaires bancaires, ce qui permet aux États-Unis de reprendre du poil de la bête, en mettant un salaire minimal, en versant des prêts aux agriculteurs, en créant différents emplois dans les travaux publics. Toutes ces prises en main permettent au pays de remonter la pente et de ne plus s'appauvrir. La production reprend au même taux qu'avant la crise, mais le taux de chômage ne change pas plus. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui permettra à l'Amérique de pouvoir supprimer drastiquement le chômage en créant des emplois dans les usines d'armement. Cette photo montre deux enfants portant une pancarte chacun. Ils sont en pleine manifestation et l'on peut voir un adulte derrière avec d'autres enfants. L'enfant à gauche de l'image montre une pancarte avec écrit dessus en anglais: Le gamin de Rarig ne meurt pas de faim, pourquoi devrions-nous le faire? Rarig étant sûrement une personnalité connue en ce temps-là. Mais le plus intéressant sur la photo se situe sur la pancarte de l'enfant juste à côté. Il est dit en anglais: Pourquoi pouvez-vous pas donner à mon père un travail? Ce message, passé par un enfant, est fort. En lien avec le nombre de chômeurs en 1930, il reflète bien le côté dramatique de cette grande dépression. Dans le reste du monde, la crise est surmontée comme les États le peuvent. Par exemple en France, c'est le Front populaire qui relança l'économie en augmentant les salaires, en donnant moins de temps de travail, en laissant plus de liberté syndicale et en donnant 2 semaines de vacances payées par an. La France, pour créer de nouveaux emplois, augmente la production d'armes et de chars et crée la SNCF pour faciliter les transports. L'Angleterre s'est relevée d'une manière un peu similaire. Mais ce qui aida énormément le pays, c'est d'abandonner les talons or, une monnaie dont l'unité de compte correspond au poids fixe de l'or. Et ainsi, le pays regagna plus d'argent en investissant dans le commerce et put se sortir de la pauvreté. Et suite à la montée du nazisme, l'Angleterre s'engagea dans la course à l'armement. Pour l'Allemagne, ce fut différent. La République de Weimar ne parvenait pas à sortir le pays de la pauvreté. Le Reichsmark, la monnaie de l'époque, était vraiment très bas. Il fallait par exemple une brouette complète remplie de billets pour pouvoir aller acheter du pain. Alors le peuple chercha un homme fort pour redresser l'économie du pays. Et ce fut Adolf Hitler qui était à la tête du Parti national-socialiste des ouvriers allemands, autrement appelé Parti nazi, qui fut élu chancelier et qui, lui, se lança dans la course à l'armement pour partir en campagne de conquête, ce qui finira par la guerre la plus ravageuse de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, l'on peut constater que la crise financière fut un poignard pour l'économie mondiale, déjà affaiblie par la Première Guerre mondiale. C'est donc à cause de cette crise et de l'appauvrissement qui y s'accompagna que le parti nazi fut favori en Allemagne, ce qui permit à Adolf Hitler de prendre le pouvoir et par conséquent de lancer la Seconde Guerre mondiale.